Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice, c'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va. Voilà. C'est parti. Je vais disposer toutes les cartes pour vous, les taureaux, et on passe à l'interprétation. On y va. C'est parti. Alors, pour vous les taureaux, mois de janvier. Alors, ce mois de janvier, c'est le mois de la prise de décision. Effectivement, vous aurez peut-être eu l'occasion de faire le bilan de l'année 2022. Et 2023 va être aussi une année... décisive pour vous. On va voir dans quelle situation ça parle, mais en tout cas, ça marque un temps d'arrêt pour réfléchir concrètement à ce que vous allez opérer comme changement ou action à mettre en place ou des prises de conscience à avoir. Donc il y a peut-être aussi cette chance, cette opportunité de voir clair les choses, pas comme vous l'avez compris depuis toujours, mais grâce à une situation peut-être particulière, au mois de janvier, vous allez avoir l'eureka, un peu le tilt de la chose pour pouvoir amorcer un grand changement dans votre vie. Ici, on a la carte de l'invitation et des sorties. La carte de l'invitation, c'est aussi une invitation à prendre des décisions, une invitation à aussi conscientiser, une invitation à prendre des responsabilités, une invitation à concrètement agir. C'est un peu tout ça, c'est quelque chose qui demande l'action, qui demande une démarche, qui demande un élan, qui demande un mouvement. Donc le mouvement du taureau, ça se passe souvent dans la matière, dans le concret. Donc on a besoin que vous soyez ancré dans cette nature vibratoire dans laquelle vous êtes né,
et agir avec cette essence-là, que janvier n'est peut-être pas l'occasion d'encore d'agir concrètement, mais au moins d'y réfléchir, de prendre un papier et puis faire la liste du pour et du contre, faire les choses vraiment de façon à conscientiser tout et mettre en lumière toutes les choses dans l'ombre, des possibilités peut-être positives, négatives. En tout cas, c'est une façon de voir si votre décision plus tard est opportune ou pas. Donc, en tout cas, c'est une invitation à faire beaucoup plus cette étude de votre vie. Alors, on a la carte de la messe noire qui est là. La messe noire, c'est une vibration, enfin, c'est une façon de dire que vous vous réunissez, peut-être, ça parle à certains, hein, je dis toujours en parenthèse qu'un tirage ne peut embrasser tous les taureaux de la chaîne, ou ceux qui passent par là et qui sont intéressés. En tout cas, ici, ça parle à certaines personnes qui sont dans une action de groupe assez dangereuse, dans le sens où vous ne savez même pas qui vous manipule derrière, vous ne savez pas les tenants et l'aboutissant de ce que vous faites, mais en groupe, vous êtes tellement entraîné et on vous miroite aussi peut-être des choses pour agir de cette manière, mais en tout cas, faites attention à ces mouvements de masse, à ces mouvements de groupe dans lesquels vous vous intégrez, et puis beaucoup de vigilance et de clairvoyance par rapport à ça. Et un appel aussi à l'intelligence, parce que là, on vous sollicite peut-être à participer à plein de choses, à participer à des actions concrètes pour aller, je ne sais pas faire quoi, mais en tout cas, c'est un appel à agir en groupe. Donc, faites bien attention à ça. Attention aussi à l'impulsivité. Ne faites pas confiance à votre instinct. Vous êtes peut-être sous l'emprise de la colère. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose un égrégore de colère ou un égrégore de guerre ou un égrégore de paix aussi, parce que la paix est un égrégore assez puissant, mais dans le monde dans lequel on vit, on est beaucoup plus enclin à être manipulé qu'à être conscient de notre propre intelligence et de notre capacité à discerner tout ça. Donc, faire confiance à notre instinct, dans l'impulsivité, c'est très dangereux pour vous. Et c'est là où ceux qui manipulent le groupe vont agir, parce que c'est là où il y a le peu de conscience, là où l'inconscient se manifeste, parce que on a peur, on a envie que ça change très vite, on est impatient de tout ce qui nous arrive, on est dans une situation où on se sent boosté par la masse, par le groupe, donc on est tenu en fait par nos impulsivités. Donc ici, là, on parle d'abondance. L'abondance animale, c'est un peu ça. L'abondance animale, c'est l'exagération des énergies vraiment liées aussi à la matière, à la possession. Donc on nous arrache, on nous déstabilise en matière sécurité financière. On nous menace plein de choses au niveau de l'argent, de la banque et tout ça. Et ça touche notre instinct de survie animale. Et ça vient effleurer vraiment la question de notre survie. C'est un peu ça aussi qui est manifesté ici. Mais vous voyez bien que l'enchaînement des cartes parle de prise de position, d'action, de décision personnelle, mais qui va engager quelque chose de beaucoup plus animalisé en vous, quelque chose qui vibre la colère et la vengeance, qui vibre la haine, qui vibre tout ce tourment-là. Et sur cette base-là, et si c'est ça qui est abondant chez vous, de cette côté animal,
ça va être très dangereux de revenir en arrière. Mais ma foi, hein, si vous devez vivre ça, vous allez le vivre. En tout cas, les cartes sont là pour juste mettre en évidence ça. On continue. Pour le mois de décembre, pour vous, on parle de cadeaux. Dans un autre registre, de quoi ça nous parle? Le cadeau de la mort. Alors, vous allez rigoler par rapport à cet enchaînement. La mort est un cadeau. C'est étonnant. Si, parce que, en fait, tout changement suppose qu'on meurt. Donc là, c'est une mort symbolique qu'on parle. Sauf pour certains qui souhaitaient la mort d'un arrière, d'un pour hériter le château de son ascendant. Ça, c'est une blague. Hein. Ne prenez pas ça au sérieux. Voilà. En tout cas, le cadeau ici, c'est la mort de quelque chose que vous ne supportez plus. Donc, il y a une chose à conscientiser dans le sens que vous n'avez pas besoin d'aller dans une messe noire pour que la mort du passé se fasse, parce que c'est déjà écrit dans la destinée des choses qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter. Donc, quelque part, on joue sur nos nerfs, on joue sur notre capacité à dépasser cette phase. Mais là, on nous dit, le cadeau va venir après la mort. C'est comme une résurrection. Ensuite, on a le roi qui est déchu, dans le sens que voilà, tout ce qui s'est manifesté en termes de puissance, d'autorité, de quelque chose qui nous oppresse, de quelque chose qui n'est plus aligné à notre vibration, qui nous maintient dans une telle force. Ça veut dire que ça parle de quelque chose qui est sur le point de se rompre. La digue est déjà fissurée, quelque chose est déjà en train de mettre fin à cette situation. Et la déchéance du roi et la mort de cette... En même temps, la déchéance, mais aussi la mort d'un système est déjà annoncée. Et le cadeau est là, c'est bien emballé encore. On n'est pas encore dans la phase de l'ouverture du cadeau, hein, mais en tout cas, c'est déjà annoncé. Mais avant que ça n'arrive, faites attention dans quoi vous allez vous embarquer. Alors l'air, c'est la manifestation de la communication, de l'échange, tout ce qui est fluide en termes de compréhension mentale. Donc c'est quelque chose d'assez froid. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'air? On a l'action d'une femme et de l'air. Là, c'est l'air de la femme. C'est un peu ça ce que je suis en train de dire. Le masculin est mis vraiment au banc de touche maintenant. C'est la mort du masculin, mais c'est l'air du féminin. Alors là, je parle pas en termes de genre. Je suis désolée, c'est pas dans ce sens. Là, on a affaire à un masculin et un féminin intériorisé, intérieur de nous. On a tous un masculin et un féminin à l'intérieur. Le masculin qui a pris toute la place et qui était dans son règne, c'est quoi? C'est le masculin qui nous donne ce système rude et sans pitié, ce système qui nous assaille, qui nous esclavagise, ce système qui nous met au rang comment on appelle ça, au rang de buffet d'énergie un peu, hein, pour tout le monde. Là, on vit la fin de ça, la fin d'un monde, la fin d'un système qui a mis en place le masculin en tant que, voilà, on doit réussir ça, on doit agir de façon froide et loin de la compréhension de la nature, loin de la compréhension du mécanisme de l'homme, loin du respect du vivant, loin de le féminin, loin de la femme qui prend soin de qui elle est. C'est valable pour un homme aussi, hein. Je dois être claire par rapport à ça. On a une femme en nous qui prend soin de lui-même, qui prend soin de l'enfant, qui prend soin de tout ce qui est fragile, qui prend soin de... Mais le masculin avant, il fait quoi? Il pousse
à la compétition. Le masculin, il pousse au challenge, il pousse à... C'est pas mal, mais c'est en bout de course parce que l'énergie est tarie dans ce sens-là. Maintenant, on veut revenir à quelque chose de plus stable, plus calme, plus bienveillant, plus nourrissant. Donc, c'est plutôt l'énergie féminin qui va être mise en place. Et les masques vont tomber. C'est un peu ça. Les masques vont tomber en termes d'autorité, en termes de manipulation, en termes, voilà, on va mettre vraiment à terre ce masculin-là pour ne pas le tuer. Le masculin nous sert dans l'accomplissement de nos aspects concrets de la vie. On a besoin du masculin, on a besoin de colonne vertébrale pour nous tenir debout. Mais on a besoin d'autres nourritures maintenant parce qu'on est grand. On n'est plus là en train de nous assaillir de croyances et de choses qui est bien mâché par les autres, bien mâché par les médias, bien mâché par ceux qui nous gouvernent. Là maintenant, il est temps de passer à une autonomie, une indépendance. Et ça commence par soi. Voilà le cadeau qui se profile, hein, donc ça promet. On a ici, magnifique, deuxième carte positive, on a la chance. La chance de quoi? La chance par rapport aux idées mélancoliques issues de la mort. Donc là, on fait vraiment miroir, aspect dualité de ce monde, positif, négatif, face à face, une seule monnaie, mais avec deux faces. La face sombre et la face lumière. Et ici, on a le côté lumière qui parle de cadeau, qui parle d'opportunité, qui parle de potentialité, qui parle d'action. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer tout en nous et dans notre environnement, dans notre vie. On a aussi l'opportunité, on a la chance qui est de notre côté. Donc c'est un vent qui souffle, un vent du féminin, on a dit tout à l'heure, un renouveau parce que le despote, le tyran n'est plus à sa place, que maintenant il est voué à disparaître. Donc ayez cette capacité de patienter en regardant le scénario se dérouler parce que de toute façon c'est annoncé, toute chose a une fin. Donc la fin annoncée aussi de la souffrance, la mort de la souffrance, la mort de cette mélancolie, cette nostalgie de qui nous sommes avant. Parce qu'on n'a jamais connu que ça. Peut-être que maintenant, il va falloir reprogrammer notre inconscient en lui imprimant de nouvelles consciences, en lui imprimant de nouvelles croyances. Croyances, par exemple, que nous pouvons nous guérir nous-mêmes sans besoin de médicaments ou de choses chimiques dans notre corps. Peut-être c'est nécessaire pendant une phase de transition, mais croire en la capacité du corps humain de se régénérer et de s'auto-guérir, ça c'est une nouvelle croyance qui en vaut la peine. Nouvelle croyance, c'est la capacité aussi de justement de se guérir des maladies émotionnelles, de ce qu'on vit en termes de tristesse et de colère et tout ça. Voilà, ce sont des implanter de nouvelles croyances en nous qui nous donnent le pouvoir de tout changer dans notre vie. Voilà, stratège, réflexion, manifestation d'une nouvelle intelligence. C'est que les choses ne vont plus d'elles-mêmes. Les choses se feront avec votre consentement conscient. Conscient, ça veut dire que vous êtes là, de A à Z. Vous avez les yeux grands ouverts, vous avez les oreilles en alerte, vous avez vos sens en éveil. Donc quelque part, on ne peut plus vous leurrer, on ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus vous dire des baratas. Vous êtes dans un sens clairvoyant par rapport à vous-même et à votre vie. Donc ici, le stratège se met en place doucement. Mais le stratège ne pourra pas se mettre en place si vous êtes dans un état émotionnel bas. Ça veut dire quoi? Si vous souffrez, vous languissez,
pas que languissez, vous apitoyez sur votre sort, donc vous n'êtes pas stratège du tout. Vous êtes vraiment en totale impuissance. Si vous vous mettez dans une situation où vous attendez que l'on vous serve sur un plateau d'argent, que l'autorité qui est en train de mourir va vous perfuser avec de la nourriture pré-mâchée, là, vous vous faites vraiment avoir. Donc, quelque part, la stratégie est là. Et ça commence par soi. Stratège au sein de votre mental. Pourquoi? Parce que vous êtes maître de vos pensées, par exemple. Ces pensées qui vous disent que vous n'êtes pas capable, ces pensées qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question d'où ça vient. Peut-être que ce n'est pas de vous. Peut-être que l'on est en train de vous manipuler à travers un canal. Pourquoi vous croyez qu'un médium obtienne des informations? C'est par canalisation. Donc pourquoi ne pas penser que vous avez aussi cette capacité médiumnique, mais qu'on l'utilise à votre insu parce que vous n'êtes pas conscient que ce qui parle dans votre tête n'est pas vous. Donc vous n'êtes pas fou ou folle, mais on est en train de vous pirater en termes de canalisation. Donc voilà, il est temps d'ouvrir les yeux et d'être enfin stratège, être enfin intelligent, c'est-à-dire regarder où vous mettez les pieds, regarder comment se manifeste l'environnement extérieur, que tout n'est pas contre vous, au contraire, que vous étiez endormi tout ce temps et que maintenant que vous ouvrez les yeux, vous pensez que le monde va vous attendre et qu'il y a toujours un babysitting qui va être à côté de vous pour vous caresser dans le sens du poil. Non, quand on est conscient, on veut votre autonomie et des êtres qui sont dans le plan subtil veulent notre évolution. Donc pour y arriver, il va falloir prendre notre vie en main. Ce n'est pas eux qui vont de nouveau s'implanter en autorité dans votre vie et vous perfuser de nourriture à pré-mâcher du point de vue spirituel, par exemple. Non, vous n'avez pas besoin de gourou, vous êtes votre propre gourou, vous êtes votre propre médium, vous êtes votre propre... Voilà, on a tous ces capacités-là entre nos mains. Mais vous ne les utilisez pas parce que vous voulez que ce soit quelqu'un qui vous mâche tout à votre place. Voilà. Stratège, c'est ça. Ensuite, on a ici la bienveillance. Donc, ici, on met vraiment le point sur l'avènement de l'ère féminin. L'ère féminin, c'est ça, c'est la bienveillance. Je n'ajoute pas autre chose. La bienveillance face à l'isolement. Alors, on a deux cartes là qui parlent de solitude, idée mélancolique et isolement. Alors, il y a un moment où nous sommes tous des drogués. Drogués dans le sens de dépendants. Dépendants, attachés à un système qui nous a nourris de nourriture que nous n'avons pas choisi. Mais ça nous a maintenus en vie. On les remercie. Ok, mais à un moment donné, quand on devient adulte, on se dit, voilà, j'ai plus besoin de vous. Vous m'avez élevé jusque-là, mais là maintenant, je peux me prendre en charge. Et ça fait partie de ça. Il y a une phase de transition où vous allez vous sentir seul parce que on vous a plus donné de chimie. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur pour l'humain? C'est de vivre le manque. Après avoir été drogué, on va maintenant passer à la phase de sevrage. Donc drogué émotionnellement, drogué mentalement, drogué. Il y a une phase où sera le vide et le plat
parce que il va falloir passer par cette remise en question, non, il faut faire le ménage, quoi. Donc faire le ménage ne se fait pas en groupe dans votre tête. C'est vous seul qui prenez le balai et faites le ménage chez vous. C'est logique. En fait, l'idée c'est que il y aura des phases d'isolement, des phases de mélancolie, phases de nostalgie du passé. Pourquoi? Parce que on est en phase de sevrage. On nous coupe notre nourriture, on coupe nous-mêmes notre nourriture pré-mâchée. Et maintenant, il va falloir se nourrir différemment, mais il faut s'adapter au goût. Avant, si vous n'aimez pas les légumes, parce que on vous a donné plein de choses synthétiques et chimiques, il va falloir remodeler votre goût pour apprécier finalement la chose la plus simple et naturelle possible. Donc il faut toujours se préparer à ça et être patient dans le changement, dans la mise en place de cette nouvelle chose que vous attendez, le cadeau, la chance qui est promise pour tous ceux qui décident par rapport au carrefour qui était là, qui décide de prendre la bonne décision. Voilà. Là, ici, on parle de la sexualité. Intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit? Il faut mettre de la sagesse dans ça, dans la sexualité, parce que l'énergie sexuelle est aussi une énergie qui nous permet du changement. Mais comment on opère ce changement, c'est justement en utilisant dans le sens féminin et non dans le sens masculin. Dans le sens masculin en nous, l'énergie sexuelle va être dans la séduction, dans la passion, dans la force un peu phallique de l'expression de l'énergie sexuelle. Quelque chose qui est tourné vers l'extérieur. Mais quand vous voyez l'appareil génital d'une femme et d'un homme, vraiment c'est différent. Un homme, ça s'exprime vers l'extérieur. C'est quelque chose qui se donne à l'extérieur. Et à l'inverse, pour la femme, c'est quelque chose qui est intériorisé, quelque chose qui est profond, dans les profondeurs de son être. Donc, si on passe de l'ère masculin à l'ère féminin, c'est cette sexualité profonde qu'on cherche, une chose qui nourrit, qui remplit la coupe, quelque chose qui est auto-régénératrice. Donc, l'énergie sexuelle va être vécue dans ce sens. Mais non plus dans le sens de j'éparpille mon énergie à gauche et à droite, j'utilise ça dans mon sex appeal, dans mon attractibilité, dans mes séductions, dans l'apparence, donc tout externe, tout externe. Mais là, on nous demande, c'est l'ère du féminin. Maintenant, il va falloir changer même notre façon de concevoir l'énergie sexuelle. Et ça pose aussi la question de avec qui on partage notre énergie sexuelle, avec qui on fusionne nos fluides, parce que c'est très important, parce qu'on partage aussi la vibration de l'autre. Donc si on n'est pas conscient de ça, on va être imprégné d'une énergie qui n'est pas positive pour nous. Voilà. Donc voilà la sagesse à côté de la carte du stratège. Donc on nous demande beaucoup plus d'intelligence, les taureaux. Ici, on a acheté le paradis. Ici, quelque part, on a la morale qui vient aussi agiter ce côté, la croyance en termes de rapports sexuels et tout ça. Il y a quelque chose qui parle aussi d'une malhonnêteté dans les échanges, dans les liens sexuels que nous, on a, les humains. C'est un peu... ça manque de sagesse parce que on pense beaucoup plus à nos propres intérêts, à nos propres plaisirs, justement. Donc tout se joue à travers ça, à travers ce que l'on gagne. C'est un peu monétisé. C'est pas la monnaie, mais on est en train de jouer le commerce de la sexualité en nous-mêmes. Et si on est sincère, on est là-dedans, dans le sens que le côté
qu'est-ce que j'obtiens moi. C'est un peu dans ce sens-là, hein. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon, c'est un peu ça. Ici, on parle de fidélité. Bah, c'est un peu l'aboutissement de ce que je viens de dire. Sagesse et fidélité dans la sexualité, sans penser à cette histoire d'intérêt. Mais ici, ça me revient aussi qu'on peut aussi diviniser, hein, le lien sexuel. Quand on parle tout le temps de flammes jumelles et tout ça, on est en train d'idéaliser quelque chose dans les rapports qui n'est pas très sain, hein, en termes d'indépendance et d'autonomie. Ce qu'on cherche, c'est être autonome, c'est être individualisé. Donc, pourquoi on s'assujettit à une histoire de flammes jumelles? On en a envie parce qu'on est insécure, on est dépendant de quelque chose. Donc c'est comme si on nous enlève une épine et on se plante une autre ailleurs. Donc c'est un peu dommage de faire ces compensations pour chercher coûte que coûte la sécurité. Donc ici, on nous met en garde par rapport à une certaine dévotion par rapport à la sexualité, une dévotion par rapport à l'autre aussi, hein. Peut-être que on est dépendant d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Donc pourquoi? Parce que on est lié avec elle ou il sexuellement et que on n'imagine pas notre vie sans. Quand on prononce cette phrase, je ne peux pas imaginer être seul, je ne peux pas imaginer être sans lui. Waouh! Donc, tout ce qui est mis dans l'énergie que l'univers a mis pour vous mettre au monde, toute cette manifestation de votre existence est vouée à ça, à une relation sexuelle et à un lien d'amour avec une personne. C'est assez, c'est assez maigre, hein, comme récompense, je trouve. Alors que vous méritez beaucoup plus que ça, comme, euh, comment dire ça, comme potentialité dans votre vie. Ça ne se résume pas qu'à être la femme ou le mari d'eux. C'est très maigre comme récompense dans une vie, une incarnation. Donc, et puis, l'énergie qu'on a mis en vous et qui est une vie entière, c'est très très dommage de considérer que votre vie se résume à ça. Donc là, ça questionne aussi à une certaine perte que l'univers a quand les choses ne se déroulent pas dans le sens où on l'imagine, hein, c'est un peu ça. Mais on est libre de choisir, de prendre les décisions à l'instant T, même si les influences et tout ce qui s'ensuit sont là pour nous faire avancer ou nous faire reculer. Donc quelque part, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de gagner en sagesse et en intelligence pour discerner tout ça. Et puis, éviter de créer plus de karma que l'on a déjà. Karma, c'est cause à effet. Donc, toute situation qu'on crée, une décision qu'on prend, a ses répercussions dans l'univers. On est ici dans une grosse imprimante. Donc, quand on envoie des messages et des informations, ça s'imprime et ça devient comme un effet boomerang, une onde de retour qui se manifeste par des situations, des expériences à vivre. Mais ça fait partie du jeu. Donc quelque part, si on joue à gaspiller notre énergie sexuelle, à vouloir séduire à gauche, à droite pour compenser quelque chose qui est en nous, que nous n'avons pas envie de soigner différemment que par la boulimie de relations ou la boulimie en matière de nourriture ou la boulimie en matière de n'importe quoi. Là, on est vraiment dans une situation où on se torpille nous-mêmes, hein, quelque part. Dernière carte, c'est la trahison. À côté de la fidélité, c'est intéressant, hein. Donc là, on nous dit vraiment, c'est la dualité qui se profile là. Est-ce qu'on a la capacité d'agir dans la sagesse et dans la réflexion dans notre vie, face à la sexualité, face à tous les domaines de notre vie, hein.
Est-ce qu'on est capable d'être fidèle à nous-mêmes et prendre soin de nous dans la bienveillance? Est-ce qu'on est capable aussi de manifester au lieu de l'animal, on va plutôt aller dans la conscience et puis dans la compréhension de notre part féminine. Voilà, tout ça se profile ici pour vous pour ce mois de janvier. Donc, des manifestations de belles choses hein, qui peuvent être entre vos mains. La carte est entre vos mains parce qu'on a ici l'idée de la chance et du cadeau. Tout dépend de ce que vous décidez, c'est aussi ça. Et on a des belles cartes de suggestions en termes de sagesse et de compréhension de la vie. On a la bienveillance. Donc, c'est... euh, c'est une comme j'ai comme l'impression que c'est un mois initiatique un peu hein, quelque part, mais très très riche, très très riche. Alors, comme ressource, on a ici le royaume des animaux. On revient là-dessus hein, parce qu'on a eu l'animal également ici, le monde animal. Alors, concrètement, là, je perçois que le royaume des animaux, c'est aussi une façon que vous puissiez traverser la mélancolie, l'isolement et tout ça. Peut-être qu'il est temps d'adopter un chat ou un chien, je ne sais pas. En tout cas, être beaucoup plus près de la nature animale, mais la nature animale bienveillante. Pas la nature animale impulsif, agressif, colérique. Voilà, ça aussi, c'est une partie animale en nous qui peut être néfaste. Hein. Mais là, on parle d'une bienveillance à partir du royaume animal. Et ensuite, on a ici l'espoir. Donc l'espoir, c'est que vous puissiez prendre les bonnes décisions. À travers ça, positiver tout ça, parce que là, on a quand même des cartes assez tranchées en termes de positivité. Il n'y a pas grand-chose d'assez néfaste ici. Donc, mois de janvier va être vraiment le mois de l'introspection. Hein. Je vois ça comme ça pour vous, les taureaux. Voilà. On se retrouve au mois de février pour les lives. En tout cas, je prends congé de vous pour le mois de janvier. Ce sera l'occasion pour moi aussi de vous emmener peut-être une nouvelle vibration sur ma chaîne pour le mois de février, après un bon repos. Et je vous souhaite une très belle fête de Noël et de fin d'année. On se retrouve une prochaine fois. Ciao!